Hello à tous, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve avec une nouvelle PS4. Et celle-ci a très peu servi. Si on veut être précis, c'est la PS4 Slim plus particulièrement. Mais cela n'a pas vraiment d'incidence avec le problème qu'elle rencontre. Ça aurait pu être une PS4 Pro ou une PS4 normale. Son problème, en fait, elle ne démarre pas. Ou elle ne s'allume pas. Bon, c'est un peu pareil. La preuve en est en image. À votre avis, quelle est la cause de ce problème? Quoi qu'il en soit, on va devoir commencer à démonter et tester l'alimentation. Allez, c'est parti. Allez, il reste encore une dernière vis à enlever, un peu cachée, mais c'est elle qui est le dernier maintien du bloc d'alimentation. Donc ce qu'on veut faire déjà, c'est tester l'alimentation pour voir si elle envoie bien du jus, du courant à la console. Et on va le faire en place. Donc on a ramené notre multimètre et on va mesurer la tension de sortie aux bornes de cette alimentation. Donc ça y est, on l'a branché, on est prêt pour notre test. Et maintenant on va appuyer sur le bouton power et on va voir ce que ça donne. Apparemment, ça donne pas grand chose. Mais comment savoir que ce n'est pas le bouton power qui fait défaut? Eh bien maintenant on va devoir tester le système d'alimentation, mais tout seul. Donc maintenant qu'on a fait le tri, on sait que ça peut être soit notre bouton power, ou soit notre alimentation qui est morte. Et pour faire croire à notre alimentation qu'on vient d'appuyer sur le bouton power, on va venir faire contact sur deux pins qui sont censés être connectés à la carte mère grâce au câble. On vous montre un peu à quoi ressemble ce connecteur dans l'alimentation. D'un côté à droite, vous avez la masse et le 5 volts, et de l'autre côté, un 5 volts avec le pin I pour instruction. Du coup, avec notre pince, on va venir relier le 5 volts et le pin I, et cela devrait lancer l'alimentation. S'il n'y a rien, cela veut dire que l'alimentation est HS. Du coup, aucun signe de vie sur le multimètre. C'est officiel, cette alimentation est morte. Maintenant, ça vous intéresserait peut-être de savoir qu'est-ce qui a causé le crash de cette alimentation. Pour le découvrir, on va devoir la démonter. On le fait jamais d'habitude puisque même si on trouve la cause, les composants sont difficiles à trouver. Les schémas techniques également. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Donc nous, on l'a démonté dans cette vidéo, mais s'il vous plaît, ne le faites pas chez vous, à moins que vous soyez bien sûr professionnel, puisqu'on a mesuré aux bornes de certains condensateurs et ils étaient toujours chargés en tension. Et quand on dit chargé, ça veut dire 240 volts. Donc si vous prenez une châtaigne, vous allez sentir passer.
Donc voilà à quoi ça ressemble vu de dessus. Après une petite analyse, rien ne nous saute aux yeux, à part ces 3 gros condensateurs qui sont chargés et qu'on va pas trop embêter. Et vous me direz peut-être pourquoi on n'essaierait pas de tester le fusible. C'est vrai, il y a un fusible. On va essayer de voir s'il a cramé ou pas. Bah non, il a l'air très bien ce fusible. Bon, on va essayer de voir un petit peu de l'autre côté de cette carte pour voir s'il y a eu des traces de chauffe. Mais si, en fait, il y a bien quelque chose. Apparemment, quelqu'un ou quelque chose a mis ses pattes au mauvais endroit. Il s'est fait sauter la tête. Du coup, ça a dû sacrément chauffer sur la carte. Et normalement, ça a dû laisser une trace. On va essayer de regarder un petit peu de plus près au microscope. Ah ouais, c'est quand même un peu visible de loin. Alors on sait pas ce que c'est, est-ce que c'était un moustique ou alors quelque chose de plus gros. Mais en tout cas, il s'est fait sauter et il a emporté un peu de cuivre avec lui. Bon, maintenant qu'on connaît la cause et on sait également pourquoi l'alimentation a lâché, on va pouvoir la remplacer et notre PlayStation 4 devrait repartir. Encore un dernier détail, au moment de remplacer l'alimentation, vérifiez bien que c'est exactement la même référence et peut-être au moment de la commander. Parce qu'il y a plusieurs alimentations pour plusieurs types de PS4. Donc nous, dans notre cas, c'est la référence N16160P1A. Mais vous inquiétez pas, on vous mettra le lien dans la description. Et même si vous nous redemandez le lien dans les commentaires, eh bien on vous dira de regarder dans la description. Sinon, il vous suffit d'aller sur le site piècesdemobile.com et de faire une recherche, soit avec le mot-clé bloc d'alimentation Sony, ou alors directement sous l'onglet console. Et voilà, c'est tout pour nous. Tout fonctionne comme prévu. Maintenant, on vous laisse. Longue vie à la réparation et à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.